ce nouvel épisode de votre émission Minute de vérité. La semaine passée, nous avions abordé le thème de la délivrance et aujourd'hui, nous voici encore dans un nouvel épisode de cette deuxième saison que nous avons commencé, donc dans la dernière émission, qui, comme je l'ai dit, portait sur la délivrance et nous avons pu répondre à nombreuses de vos questions. Et nous allons donc continuer ce soir encore à répondre à vos questions. C'est Minute de vérité, l'émission qui répond aux questions que vous vous posez à la lumière de la parole. Et ce soir, pour cela, j'ai avec moi l'apôtre Edji. Bonsoir apôtre. Bonsoir Ness. Et j'ai aussi Mélissa qui va m'aider à poser des questions. Bonsoir. Bonsoir Mélissa. Et donc, nous allons directement entrer sans tarder dans le vif de notre sujet. Et je vais te laisser, Mélissa, poser notre première question. Bonsoir apôtre. Donc j'ai pour première question, c'est quoi une possession démoniaque et un chrétien peut-il être possédé? Merci Mélissa pour la question. Pour pouvoir répondre à cette question, afin d'éclairer l'opinion, il est important que nous allions un peu dans la parole de Dieu. Si nous allons par exemple dans les livres de Luc au chapitre 4, le verset 25 à 45, et nous allons dans Matthieu chapitre 9, le verset 33, nous allons comprendre ce qu'est une possession démoniaque. Une possession démoniaque, telle que son nom l'indique, je dirais, est une prise de possession d'une personne par un ou plusieurs démons qui viennent faire l'air de mer en elle. C'est ça une possession démoniaque. Donc quand on parle de la possession démoniaque, c'est le fait qu'un démon ou plusieurs démons puissent venir habiter la personne, puissent venir faire l'air de mer dans la personne. Et j'aimerais souligner à nos téléspectateurs que la maison, disons la vie, le corps humain est comme une maison. Et beaucoup de démons préfèrent habiter dans le corps qu'être à l'extérieur, en train je dirais, de balader à l'extérieur, quoi. Donc, il y a ça qui est important, parce que si nous lisons, par exemple, les livres de Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 45, là-bas, il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux déserts, cherchant du repos, il n'en trouve point. Quand il arrive, il a trouvé la vie de la maison balayée, ornée, il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est plus grave que la personne. Ça, c'est important. La possession démoniaque, c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que certaines personnes peuvent être possédées d'un seul esprit ou de plusieurs esprits. Mais c'est quand vraiment un esprit vient posséder, faire son habitation, sa demeure dans le corps de quelqu'un. Et pour répondre peut-être à la question, c'était quoi la deuxième question? Parce que vous m'avez posé des questions en même temps là. Alors, je voulais savoir si du coup un chrétien pouvait être aussi possédé. Si un chrétien peut être possédé, oui. Je dirais, c'est une vérité qui est peu connue du milieu chrétien. Et la réponse est oui, la réponse est non. Mais je vais m'expliquer pourquoi c'est oui et non. Dans quel cas les chrétiens peuvent être possédés réellement. En fait, déjà, on pourrait dire que quand on parle d'un chrétien qui est possédé, cela semble logiquement impossible. Mais il est important que nous puissions savoir aussi que toute logique n'est pas vraie et que certaines logiques reposent sur de fausses données. Donc, il est important que nous comprenions. Quand on parle des chrétiens, s'ils peuvent être possédés ou pas, moi je dirais oui, un chrétien peut être habité par un esprit. Et l'explication, l'explication de cette possession repose essentiellement sur une bonne compréhension de la différence entre l'âme et l'esprit. Parce que quand on parle de l'âme, on parle de l'esprit, ce sont deux choses différentes. Il faudrait savoir où est-ce que le chrétien, quand les démons viennent habiter une personne, par exemple au niveau du chrétien, qui ouvre une porte à des esprits impurs, où est-ce qu'un démon vient habiter? Parce que la Bible fait d'abord déjà la différence entre les deux mots, âme et esprit. Si nous lisons la parole de Dieu, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, nous allons voir là-bas que le mot employé dans le Nouveau Testament pour parler de l'esprit, c'est pneuma, qui veut dire esprit. Et quand on parle de l'esprit, contrairement au corps, contrairement à l'âme, et qui est une autre partie du corps qui ne fait pas partie de l'esprit. L'esprit qui est, je dirais, la capacité ou la faculté que l'homme a pour pouvoir percevoir, pour pouvoir saisir les choses divines, les choses spirituelles. Et
la différence, c'est ça. Beaucoup de gens disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre l'âme et l'esprit. Quand nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. C'est par notre esprit que nous percevons le Seigneur, que nous recevons le Seigneur. Quand on parle d'un homme sauvé, on parle d'une nouvelle créature, c'est-à-dire Dieu nous donne un nouveau cœur. Dieu ne vient pas améliorer notre ancien nous. Dieu ne vient pas restaurer notre ancien nous, mais Dieu nous donne un nouveau cœur, tel que la parole de Dieu le décrit. Et Dieu nous donne un nouveau esprit. Mais quand Dieu nous donne un nouveau esprit, est-ce que Dieu change notre âme? Est-ce que Dieu change, Dieu enlève la chair en nous? Non, ça devient un travail particulier que nous devons faire. C'est ça la vraie différence. Parce que quand on parle de pneuma, pneuma qui veut dire esprit, pneuma est différent de psyché qui veut dire âme. Et nous savons qu'au niveau de l'âme, c'est un central de beaucoup de choses par rapport à l'homme normal. Et c'est là où maintenant, un chrétien qui reçoit Jésus dans sa vie doit apprendre à accéder à la transformation d'intelligence pour pouvoir faire un travail qui est un travail personnel en soi. Si nous lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 1, la Bible dit clairement que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés avant de connaître le Seigneur. On n'est pas mort dans la chair, mais on est mort dans l'esprit. Parce que nos offenses, le péché tue l'homme intérieur. Le péché sépare Dieu de l'homme intérieur. Mais quand nous recevons le Seigneur, nous venons à la vie. En revanche, lorsque la nouvelle naissance est manifestée, les conditions de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme devient vivifié. En quelque sorte, les chrétiens, par rapport à des esprits impurs, n'a plus affaire au pneuma, mais là, au Père. Je dirais, les chrétiens n'ont plus affaire au pneuma, mais il a affaire au psyché qui est l'âme. C'est là où l'importance de pouvoir travailler sur son âme, de travailler sur son caractère et de faire attention à des portes d'entrée que nous pourrions ouvrir. Beaucoup de gens peuvent dire que bon, un chrétien n'est pas possédé. Mais si tu es chrétien aujourd'hui et que tu vas vivre dans la fornication, tu vas vivre dans l'adultère, tu passes ta vie à pratiquer le péché encore, donc tu peux te retrouver possédé. Si tu es chrétien aujourd'hui, tu te retrouves encore dans des consultations de maraboutage, machin, tu vas te faire posséder. Donc il y a un travail à faire. Et quand l'esprit démoniaque vient habiter, certes, il ne veut pas partager l'esprit de l'homme avec Dieu. Parce que Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. Mais le chrétien peut être possédé au niveau de son âme. C'est ça la vraie différence que nous devions réellement faire. Alors je disais tout à l'heure qu'un chrétien peut être possédé, oui, et aussi non. Non dans quel sens? Dans le sens où un chrétien qui est né de nouveau, je dirais à quelque sorte, dans le vrai terme que ce soit, ne peut pas être possédé pour la simple raison que c'est quelqu'un, premièrement, qui a reçu un nouveau cœur, qui a reçu un nouveau esprit et qui a été transformé dans son intelligence. Et quand on est dans la transformation de notre intelligence, nous faisons attention à notre marche, nous faisons attention à notre comportement et nous fermons toute la porte à l'ennemi. Je tiens à souligner que quand Dieu transforme l'esprit, ce que Dieu vient changer à nous, c'est l'esprit. Dieu ne vient pas changer notre intelligence. Notre intelligence est changée par l'action de la parole de Dieu qui est impactée par la puissance de Dieu qui vient nous révéler la vérité qui est la parole de Dieu. Donc le chrétien a le travail de pouvoir renouveler son intelligence par la parole de Dieu en laissant le Saint-Esprit agir en lui de manière à ce qu'il marche dans une nouveauté de vie totale, de manière à ce que son corps, son âme et son esprit soient préservés de toute possession. Donc voilà un peu de choses claires que nous devons comprendre dans ce qui concerne la possession démoniaque. J'ai retrouvé beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent « Ah non, un chrétien ne peut pas être possédé », mais on remarque que des fois, quand on prie pour des chrétiens, il y a des manifestations des démons. Je suis allé dans une église où le pasteur ne croyait pas à la possession démoniaque, mais pendant que je commençais à prier, l'onction de Dieu a saisi même ses collaborateurs. Certains étaient dans la captivité. Est-ce qu'on dirait que parce qu'ils sont possédés, ils ne sont pas chrétiens? Ils sont chrétiens. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, mais le problème, c'est que leur intelligence n'est pas renouvelée. Il y a encore un travail à faire au niveau de leur âme. Donc ça, il faut le comprendre bien. Parce que quand les gens ne le comprennent pas, ils mélangent tout. Ils pensent que quand on parle de la possession, on ne parle que de personnes qui sont dans les mondes. Non, Jésus est très clair dans la parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, telle que je viens de le lire, nous allons lire un passage. Là, la Bible parle de... Jésus parle ici en disant, il parle de cette personne qui a été délivrée et qui a balayé sa maison. Vous voyez? Mais la maison est vide. Balayer la maison vide, ça veut dire, ça donne, je peux à peu près dire que c'est une figure d'une nouvelle naissance.
La maison, elle est vide. Pourquoi elle est vide? Parce que le cœur est neuf, l'esprit est neuf, mais la pensée, l'intelligence est restée vieille. D'où la nécessité de renouvellement de l'intelligence pour ne plus tomber dans les possessions. Donc, il y a ça. Donc, voilà un peu la réponse que je peux donner pour éclairer nos téléspectateurs par rapport à la possession du chrétien. Merci beaucoup. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir si donc, tout ce qui est maladie mentale, est-ce que du coup, c'est une possession démoniaque? Si la maladie mentale est une possession, toutes les maladies mentales. Tout ce qui est lié au mental, au problème au niveau de voilà, tout de la ça, folie, tout ça. Alzheimer et tout ce Il y a qui arrive, voilà. Toutes les maladies ne sont pas forcément dues à des démons. La maladie tire son origine dans le péché de l'homme. Parce que l'homme a péché, le péché a ouvert la porte à la maladie. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui en disant que tout ce qui est maladie, par exemple, les maladies mentales sont liées à des démons. Non, il y a des maladies mentales qui sont liées à des faits naturels scientifiques. Mais il y a aussi une bonne partie des maladies mentales qui sont liées à des puissances des ténèbres. Pas seulement des maladies mentales, une bonne partie des maladies qui sont liées à des puissances des ténèbres. Parce qu'il faudrait comprendre qu'il y a certaines maladies qui sont carrément des maladies qui tirent leur origine du monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous allez voir dans la parole de Dieu, dans les évangiles, à chaque fois que Jésus guérissait un malade, Jésus priait pour le malade et Jésus chassait un esprit dans le malade. Quand nous prenons l'exemple de Matthieu, dans le livre de Matthieu, où on parle de l'histoire de possédé de Gadara. Le possédé de Gadara était un homme qui était possédé, il était fou, parce qu'il s'est déshabillé, il se faisait des scarifications, il s'est blessé, il dormait dans des cimetières, il passait le temps dans les tombeaux. Donc on peut classer cette situation dans une situation de cas mentaux. Mais il était possédé. Pourquoi il était possédé? Parce que quand Jésus est venu, nous avons vu, la Bible nous fait voir carrément que les esprits qui ont habité cet homme ont commencé à parler en lui. Et Jésus a chassé ces esprits, il les a ordonnés d'aller dans les pourceaux. Et après que ces esprits soient sortis, cet homme est redevenu normal. La Bible dit ceux qui ont entendu l'histoire sont venus voir la personne. Ils ont trouvé la personne assise à côté de Jésus. Lui qui n'était pas habillé, qui avait l'habitude d'être nu, désormais il était habillé. Et lui qui était violent, désormais il était docile. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était derrière cette maladie a été chassé. Donc il y a des cas de maladies mentales qui sont des cas carrément de possession démoniaque qui nécessitent une délivrance. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, apôtre. Donc j'aimerais entrer dans ma première question, qui est du coup la deuxième question de l'émission. Depuis le début de cette nouvelle saison, on dit et on affirme clairement que la délivrance donc, se trouve en Christ. Et j'aimerais savoir, moi, quel a été le ministère de Christ face aux démons et quel est-il encore aujourd'hui? Le ministère de Christ face aux démons, c'est une grande question, c'est une bonne question aussi. Il est important, si nous voulons voir le ministère de Christ face aux démons, il est important d'aller dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, quand nous prenons par exemple Matthieu, Jean, Luc, tous ces passages-là, nous éclaircissent exactement sur le ministère de Christ face aux démons. Si nous prenons par exemple Marc au chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 28, là-bas nous allons voir que quand Jésus est redescendu à Capernaum, le jour du sabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient frappés par son enseignement, mais en même temps, il faisait des choses. Il parlait avec autorité. Et en exerçant l'autorité, les démons sortaient. Le puissant des ténèbres sortait. Le ministère de Jésus face aux démons, Jésus étant encore parmi les disciples, Jésus a exercé la délivrance. Jésus a chassé les démons. Jésus a ordonné à des puissances de Satan, à des puissances des ténèbres, qui tenaient certaines personnes de pouvoir sortir d'eux. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes, vous voyez par exemple, Jésus posait la question de savoir quel est ton nom. Il posait des questions à des démons. Et les esprits répondaient. D'autres te disent, ah, moi je m'appelle esprit muet. Il dit esprit muet, esprit de sourdité, sort de cet homme. L'esprit sortait. Donc Jésus a exercé la délivrance. Et Jésus nous dit, tout celui qui croit en moi fera ce que moi je fais. Et il en fera de plus grandes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, chaque église du Seigneur doit comprendre et doit exercer la délivrance. Pourquoi? Pour la simple raison que le diable agit encore. Le diable n'est pas encore lié. C'est un ennemi vaincu. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, il ne faut pas trop enseigner sur le diable parce qu'il faut plus connaître Dieu. Oui, il faut connaître Dieu. Mais en connaissant Dieu, moi je l'ai dit souvent, la connaissance de Dieu t'amène à la vraie révélation de qui Satan est.
Parce que n'oubliez pas, Satan était un ange de lumière. Satan était un ange qui était auprès de Dieu avant d'être ce qu'il est. Mais quand tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu te révèle exactement les tactiques du diable et elle ne s'arrête pas là. Elle t'amène même à comprendre comment les combattre. Parce que pour combattre un ennemi, il faut bien connaître l'ennemi. Ça, c'est hyper important. Donc, le ministère de Jésus face aux démons était un grand ministère. Nous le voyons dans la Bible. Pourquoi? Parce que, premièrement, la présence de Jésus démasquait les démons. Quand Jésus venait quelque part, les démons, même s'ils étaient possédés, ils possédaient quelqu'un, face à la présence de Jésus, il y avait des choses qui se passaient. Si nous lisons par exemple Matthieu chapitre 8, le verset 28 à 29, la Bible dit, lorsqu'il fut au bord dans les pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortis des sépulcres vinrent vers Jésus et étaient si furieux et personne n'osait passer par là. Voici, il s'écria, y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? 2 démoniaques, c'est-à-dire 2 personnes qui étaient habitées par des puissances des ténèbres. Rien que la présence de Jésus a perturbé ces démons dans ces personnes. Jusqu'à ce que ces démons ont commencé à dire, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Le temps n'est pas encore arrivé. Et ça nous prouve même que les démons ont une connaissance scatologique des choses. Donc les démons savent que Dieu a remis les jugements entre les mains de son Fils. Parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Donc ils savent qu'il y a un temps que Dieu a déjà fixé où le Fils les jugera, où le Fils va faire tomber la sentence sur eux. Donc, la présence de Jésus démasquait les démons. Ça prouve le ministère de Jésus. La deuxième chose importante, dans le ministère de Jésus, nous voyons que Jésus identifiait les esprits impurs. Jésus savait identifier les esprits impurs. Il y avait des personnes qui étaient malades, qui venaient à Jésus. Jésus leur disait carrément, bon, ta foi t'a sauvé. Mais il y avait des personnes qui étaient possédées, où Jésus identifiait les esprits et Jésus ordonnait à des esprits de sortir. Par exemple, cet enfant qui avait l'épilepsie dans les évangiles, cet enfant avait l'épilepsie. Quand l'épilepsie le prenait, il tombait dans le feu. Et la Bible nous dit que quand cet enfant, on l'a amené auprès du Seigneur, Jésus a demandé combien de temps cela a duré. Et Jésus a identifié que c'était un esprit démoniaque qui devait libérer l'enfant. Il a chassé l'esprit après l'avoir identifié. Et il y a eu quelque chose de bien qui est sorti de là. Pourquoi? Parce que Jésus avait un ministère. Et le ministère de Jésus était basé aussi sur la délivrance, sur le chasser des démons. Et ça, c'est important. Pendant tout le long du ministère de Jésus sur terre, Jésus a chassé les démons. Jésus a chassé les démons. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand nous lisons Matthieu jusqu'à la dernière évangile, nous allons remarquer que Jésus a chassé les démons. Comment il a chassé les démons? Par sa parole. Il ordonnait par sa parole et les démons sortaient. Et comment il a chassé les démons? Il est recommandé avec autorité de sortir, de se posséder. Et il obéissait. Quand nous prenons par exemple Matthieu chapitre 8, le verset 16, ou Marc 1, le verset 22, nous allons voir l'autorité que Jésus a exercée sur les démons en les ordonnant de sortir. Et il partait. Comment il le faisait? Jésus menaçait les démons. Et Jésus parlait sévèrement aux démons et les démons sortaient. Parce qu'il était sous la puissance de Dieu. Donc Jésus a exercé le ministère de délivrance. Le ministère de Jésus avait une bonne partie, il y avait une bonne facette de ministère concentrée. Aujourd'hui, Jésus n'est plus avec nous physiquement tel qu'il était avec les apôtres, mais il a envoyé son Saint-Esprit. Il y a la parole qui est en nous. Et le Saint-Esprit qui est en nous continue le travail de la délivrance à travers le oint, à travers le ministère, à travers les enfants de Dieu, bref, à travers tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient à la parole de Dieu et qui s'ouvrent à la puissance de Dieu. Donc voilà un peu quelque chose de très important que les peuples de Dieu doivent savoir à ce qui concerne le ministère de Jésus. Ce qui fait que même quand Jésus est parti, ceux qui sont restés après, les disciples de Jésus, la Bible nous fait voir qu'eux aussi ont chassé les démons. Parce que certaines personnes peuvent dire, bon, ça c'était Jésus qui chassait, Jésus est parti, comme Jésus est parti, on ne peut plus chasser. Mais si nous allons dans la Bible, dans Actes 5, le verset 12 à 16, là-bas la Bible dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu de peuple par le main des apôtres. La Bible dit la multitude courait des villes voisines de Jérusalem, amenant les malades, amenant des gens qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Donc ils étaient tourmentés par les esprits impurs, mais ils avaient la guérison. Jésus n'était plus là,
Mais les disciples étaient là et les disciples faisaient le travail. Et aujourd'hui, nous sommes les disciples du Seigneur. Ce ministère de délivrance face aux esprits impurs que Jésus a commencé lui-même étant sur la terre doit continuer. Franchement, c'est très bien que vous en ayez parlé parce que justement, pendant que vous donniez votre explication, j'avais ce passage de Matthieu qui montait et je me disais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont lu ce passage où les démons disent pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps, sans forcément comprendre pourquoi avant le temps, qu'est-ce que ça signifiait et qu'est-ce que c'était le temps. Mais donc, vous l'avez évoqué, mais j'aimerais revenir dessus. Le temps, en fait, c'est maintenant, c'est nous. C'est le temps où nous devons dominer aussi sur les démons. Avant le temps, ce n'est pas le temps où nous... Le temps dont les démons parlent ici, les démons, première chose, il est important que nous sachions que les démons ont une connaissance eschatologique. C'est-à-dire, les démons ont une connaissance de choses de fin de temps. C'est-à-dire, les démons savent qu'il y a l'enfer. Les démons savent qu'il y a un jugement dernier. Les démons savent qu'un jour, Christ reviendra pour dominer. Christ reviendra prendre son église. Les démons savent leur destination finale qui est l'enfer. Alors, les démons savent aussi que le Père a donné le pouvoir au Fils pour le juger. Et ils savent à peu près à quel temps cela va arriver. C'est la raison pour laquelle quand Jésus vient pour menacer ces démons se disent, mais tu viens nous chasser avant le temps. Parce que pour eux, ils se disent, ils peuvent opérer dans les hommes, ils peuvent détruire les hommes en attendant le jour là de jugement arrive. Mais ils ne comprenaient pas que parce que Christ est là, et que la présence de Dieu, la présence de Christ, la puissance de Dieu face à des esprits impurs, avec la puissance de Dieu était capable de pouvoir neutraliser les activités. Donc face au temps, c'est par rapport au temps fixé scatologiquement pour leur jugement. Parce que la Bible parle très clairement que le faux prophète, la bête, Lucifer et Satan, toutes ces entités-là seront jetées dans les temps de feu. Et les démons les savent. Et ils savent que le temps n'est pas encore arrivé. Voilà. Merci beaucoup, apôtre, pour cet éclaircissement. Alors, moi, je vais comme pour donc deuxième question et troisième question. Comment chasser les démons aujourd'hui? Parce que maintenant, on voit les impositions des pieds, tout ce qui va avec sur Internet. On fait brouter de l'herbe aux fidèles. On leur fait faire plein de choses pour leur délivrer. Donc, au jour d'aujourd'hui, comment on chasse les démons? Alors, au jour d'aujourd'hui, comment on chasse les démons? À cette question, j'aimerais déjà préciser nos téléspectateurs sur un point important. Le pouvoir de chasser les démons n'est pas lié à une période de vie d'église. Le pouvoir de chasser les démons est accordé à tout chrétien jusqu'au retour de Jésus. Donc, que ce soit à l'époque de Jésus, que ce soit depuis que Christ est monté au ciel, jusqu'à ce que Jésus revienne, ce pouvoir nous est donné afin de pouvoir chasser les démons. Tout chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie, qui croit au Seigneur, a ce pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que certaines personnes penseront que chasser les démons, c'est seulement quand Jésus était là. D'autres diront chasser les démons, c'est seulement quand les apôtres étaient là. Mais Jésus dit clairement, dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 17, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ici, il ne dit pas qui accompagneront ceux qui auront cru ou qui accompagneront mes apôtres ou mes 12 apôtres. Il dit ceux qui auront cru. C'est-à-dire même pour cette génération, nous qui avons cru, nous chassons les démons au nom de Jésus. Donc, pour chasser les démons, il est déjà important que nous sachions que le pouvoir de chasser les démons est donné à tout celui qui a cru. Deuxièmement, pour chasser les démons, c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Ce n'est pas au nom d'un apôtre quelconque. Ce n'est pas au nom d'une église quelconque. Ce n'est pas au nom d'un arbre ou d'une entité quelconque qu'on chasse les démons. Mais les démons est chassé au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas des noms, il n'y a pas 3 noms, il n'y a pas 4 noms qui nous a été donnés par lesquels nous sommes sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. Et la Bible dit, Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu l'a souverainement élevé. De manière à ce qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir et que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous chassons les démons par le pouvoir, par le nom de Jésus. Et le nom de Jésus contient plusieurs choses. Dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de Jésus. Parce que nous avons cru, nous avons le pouvoir. Donc un chrétien qui s'élève, qui dit démon, je te chasse, il doit croire d'abord au pouvoir de Jésus. Jésus a le pouvoir et Jésus a délégué, j'appelle ça la délégation. Jésus a délégué le pouvoir de chasser les démons à tout croyant. Ça, c'est hyper important. La deuxième des choses, nous chassons les démons par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en nous, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que nous chassons les démons.
La troisième des choses, je dirais, nous chassons les démons parce que nous avons la capacité de discerner les esprits. Il y a des esprits qu'il faut discerner parce que si tu ne discernes pas, il est difficile. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont perturbés, tourmentés par les esprits, mais qui prient. Mais leur prière n'est pas efficace parce qu'ils n'usent pas, ils ne usent pas du discernement pour discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Vous voyez? Pour discerner, je dirais, les esprits. C'est important de pouvoir discerner les esprits. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 à 10, la Bible parle de dons que Dieu nous a donnés, que l'Esprit nous a donnés. Et parmi ces dons, la Bible dit, certains ont reçu les dons des discernements des esprits. Donc, nous ne recevons pas le discernement des esprits. Chasser les démons, c'est aussi une affaire de foi. Si nous n'avons pas la foi, c'est difficile de chasser les démons. Il y a des gens qui chassent les démons. Satan sort, à esprit tel, je te chasse. Mais si tu ne crois pas à ce que tu dis, tu ne pourras pas arriver. C'est important. Chasser les démons, je dirais encore, nécessite dans certains cas une vie de prière intense et un moment de jeûne. Parce qu'il y a des démons réellement qui sortent par des jeûnes et prières, telles que la parole de Dieu l'enseigne dans Matthieu 17, verset 21. Là-bas, la Bible nous fait voir comment est-ce que ces choses-là sont. Donc voilà un peu à peu près des choses importantes sur lesquelles nous devons savoir. Et je pourrais finir en disant que chasser les démons nécessite aussi savoir proclamer la victoire de Jésus. Parce que Jésus a vaincu et il nous donne sa victoire, nous devons proclamer cette victoire. Romains chapitre 8, le verset 1 nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Nous avons été libérés de la condamnation. Mais étant libérés de la condamnation, nous pouvons vivre encore certains symptômes qui peuvent être les symptômes des activités démoniaques. Mais cela ne veut pas dire que Christ ne nous a pas libérés. C'est là où les chrétiens doivent être motivés pour pouvoir apprendre à combattre spirituellement. Dans le combat spirituel, demander la force de Dieu, le secours de Dieu, afin de vivre sa liberté complète en Christ. Parce que nous avons un ennemi vaincu, mais encore actif. Merci beaucoup, apôtre, pour toutes ces réponses que vous nous avez apportées. J'ai encore des questions à poser, mais le temps qui nous est donné touche à sa fin, donc je me retiens pour la prochaine fois. Je les garde au chaud. Et vous aussi, si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous diriger sur le site www.centrechrétienberry.com. Là-bas, vous pouvez poser toutes vos questions sur le thème, bien sûr, que nous abordons en ce moment, c'est-à-dire le thème de la délivrance. Merci beaucoup pour les éclaircissements, pour les réponses. On a été édifiés, en tout cas. Amen. Moi, je l'ai été. J'espère que vous l'avez été aussi chez vous. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Amen. Et donc, je vais vous passer la parole, apôtre, pour que vous puissiez donner le mot de la fin et clôturer cette émission. Le mot de la fin, je ne sais pas, je dirais ce matin, comme je venais de le dire tout à l'heure, la Bible déclare clairement qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus nous a libérés, Jésus nous a donné le pouvoir sur les démons, mais ce pouvoir, nous devons savoir l'utiliser, nous devons l'exercer. Nous ne devons pas être dans l'ignorance. C'est la raison pour laquelle Jacques chapitre 4, le verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » J'ai envie de dire à quelqu'un qui suit cette émission, peu importe ce que tu traverses, peu importe les possessions qui peuvent être ta tasse de thé, mais Dieu veut te libérer. Dieu veut te rendre libre par la voie de Jésus-Christ. Et en te rendant libre, Dieu veut faire de toi un véritable conquérant. Tu dois apprendre à te soumettre à Dieu, à résister à Satan avec une foi ferme. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de faire face au diable. Je irai même un peu plus loin pour clôturer en disant, tu dois apprendre à utiliser le bouclier de la foi qui te permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin que l'ennemi élève dans ta vie. À ce moment-là, tu vivras une vie épanouie, tu vivras une vie extraordinaire en Dieu. Dieu a des projets merveilleux pour toi et les projets que Dieu a dans ta vie s'accompliront certainement. Si réellement tu comprends le combat spirituel, si tu te lèves et si tu comprends et tu réalises que l'ennemi qui est en face de toi est un ennemi vaincu, mais qui est encore actif. Il est actif, le diable agit encore. Et toi, tu as le pouvoir de l'écraser. Donc quand tu te lèveras dans ce combat, il y aura des choses qui se passeront merveilleusement bien. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je ne sais pas, je dois prier pour finir. Alors j'aimerais prier alors pour toi, toi qui as suivi cette émission, là où tu es, même si tu es malade, même si tu as un problème particulier, même si tu es dans une captivité quelconque,
Pendant que je vais prier pour toi, je te prie seulement de poser ta main sur ta tête. Il y a des délivrances qui vont commencer à se passer. L'onction du Saint-Esprit va te saisir. Le Seigneur va te libérer parce que pendant que je parle, parce que tu entends le son de ma voix, dans cette émission, je vois Dieu te localiser là où tu es, localiser ta vie, localiser les problèmes qui ne vont pas dans ta vie pour te donner une solution. Seigneur notre Dieu, je te bénis parce que tu as envoyé ton Fils sur la terre. Il est mort à la croix et ta parole nous déclare que sur la croix, Jésus a porté nos péchés. Sur la croix, Jésus nous a rendus libres. Sur la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous étaient contraires. C'est ainsi ce soir, je te dis merci pour ma soeur, pour mon frère qui a suivi cette émission et qui est connecté à ces moments. Seigneur, je prie, quels que soient les problèmes qu'il peut avoir, c'est aujourd'hui qu'il soit localisé maintenant par ta puissance au nom de Jésus. Ta parole déclare, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, je prie qu'à cet instant, tous ceux qui entendent le son de ma voix, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi dans de différents domaines de leur vie, soient détruits maintenant au nom de Jésus. Soient détruites maintenant au nom de Jésus. Laisse, Seigneur, qu'à cet instant, que la destinée divine que tu as prévue, que tu as planifiée pour chacun, puisse prendre place dans leur vie au nom de Jésus. Toi qui es sous la captivité, je te vois être libéré maintenant. La puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui libère est en train de te libérer maintenant au nom de Jésus. Toi qui es sous la captivité des malédictions, des maris de nuit, des envoûtements, des maladies démoniaques, cet instant, aujourd'hui, ce matin, c'est la matinée de ta libération, c'est la soirée, de ta libération. La puissance de Dieu est en train de toucher ta vie maintenant. J'ordonne à toutes les chaînes, à tous les envoûtements qui étaient ton partage, qui étaient ta tasse de thé, de s'arrêter maintenant, d'être brisé au nom de Jésus. J'appelle la puissance du Saint-Esprit sur ta vie et je prie pour que ce soir, le Dieu de la Bible, le Dieu de la délivrance, te localise dans son amour, qui te libère, qui t'amène dans l'endroit où tu ne pouvais pas accéder, qui t'amène dans ta destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que toute domination de l'ennemi sur ta vie, que toute régulation démoniaque, satanique, qui était ton partage, qui te tenait, qui te ramenait vers l'arrière, je vois Dieu étendre sa main dans ta vie et te libérer. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Sois libéré par l'onction de Dieu qui brise les jougs de l'ennemi. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie et je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Quelle que soit aussi ta maladie, même si ta maladie était une maladie démoniaque, tenu par les puissances des ténèbres, toi qui es malade ce soir, je prie pour que Dieu te localise. Ce n'est pas par hasard que tu es connecté à cette émission Minute de Vérité. Laisse que la puissance de guérison, qui apporte la guérison, qui touche même les gènes, qui anéantit le feu de la mort, puisse être relâchée dans ta vie maintenant. Reçois la guérison, toi qui es malade, que la guérison s'installe dans ton sang, la guérison s'installe dans tes os, dans tes parties vitales qui ont été touchées par la maladie. J'envoie la guérison maintenant au nom de Jésus. Que tout pouvoir de ténèbres, que tout esprit démoniaque derrière cette maladie que tu souffres, lâche prise maintenant. Que l'onction de Dieu arrive vers toi. Que la puissance de la délivrance qui brise le joug te localise là où tu es. Que tu sois libéré complètement dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Je viens annoncer une année de gloire. Je viens annoncer une saison de gloire dans ta vie. Je viens annoncer une saison de restauration. Je viens annoncer une saison de délivrance, une saison et un nouveau départ dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu puissant, le Dieu vivant, te fasse du bien et que tu témoignes de l'amour de Dieu, de la bonté de l'Éternel dans ta vie, que ta vie soit réellement un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre. On a été édifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi qui vous remercie. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'aimerais en profiter d'ailleurs pour rappeler et pour informer à ceux qui ne le savent pas que l'apôtre Edji est auteur d'un très bon livre qui parle justement de la délivrance. Il se nomme « Être libéré des liens sataniques » et il est disponible sur le site que je vous ai donné tout à l'heure, www.saintechrétienberet.com, ainsi que sur Amazon. Donc, si vous voulez en connaître plus sur la délivrance, aller en profondeur vraiment sur ce sujet et recevoir votre délivrance par la même occasion, je vous invite à vous le procurer, vous serez extrêmement bénis.
Et c'est donc notre clôture, notre fermeture. Nous disons au revoir et Amen. à la semaine prochaine pour Amen. notre prochaine émission. Soyez Amen. bénis. Ne ratez pas le prochain numéro. Dieu vous aime.